Bismillahirrahmanirrahim. غادي نديرو une évaluation suite au deuxième chapitre. Je lis. Ma mère me reçut assez froidement. Elle souffrait d'une terrible migraine. Pour enrayer le mal, elle avait les tempes garnies de rondelles de papier bleu copieusement enduits de colle de farine. Le déjeuner fut improvisé et le brouillard sur son brasero entama timidement sa chanson. Lalla Aïcha, une ancienne voisine, vint nous rendre visite. Ma mère l'a reçue en plaignant de ses maux tant physiques que moraux. Elle affectait une voix faible de convalescente, s'étendait sur souffrance de telle partie de son corps, serrait violemment les deux mains, sa tête empaquetée dans un foulard. Lalla Aïcha lui prodigua toutes sortes de conseils, lui indiqua un skier dans un quartier éloigné dont les talismans faisaient miracle. Je me tenais timide et sérieux dans mon coin. La visiteuse remarqua la pâleur de mon visage. « Qu'a-t-il ton fils » demanda-t-elle. Et ma mère de répondre « Les yeux du monde sont mauvais ». Le regard des envieux a été l'éclat de visage qui évoquait un bouquet de roses. Te souviens-tu de ses joues qui suaient le carmin et de ses yeux aux longs cils noirs comme les ailes du corbeau? Dieu est mon mandataire, sa vengeance sera terrible. Je peux te donner un conseil, dit Lalla Aïcha. Monte en Toulouse au roi cet après-midi à Sidi Ali Bouralb. Cet enfant ne pourra pas supporter le mside. Si tu lui faisais boire de l'eau de sanctuaire, il retrouverait sa gaieté et sa force. Ma mère hésitait encore. Pour la convaincre, Lalla Aïcha parla longuement de ses douleurs, de jointure, de ses jambes qui ne lui obéissaient plus, de ses mains lourdes comme des plombs, difficultés qu'elle éprouvait à se retourner dans son lit et des nuits blanches qu'elle avait passées à gémir comme Job sur son grabat. Grâce à Sidi Ali Bouralb, patron des médecins et des barbiers, ces douleurs ont disparu. Alors Lalla Zoubida, c'est Dieu qui m'envoie pour te secourir, t'indiquer la voie de la guérison. Je vous aime, toi et ton fils. Je ne trouverai jamais le goût ni de la nourriture ni de la boisson si je vous abandonne à vos souffrances. Ma mère promit de visiter Sidi Ali Bouralb et m'emmener cet après-midi même. Lalla Aïcha soupira satisfaction. Les deux femmes restèrent à bavarder encore longtemps. Ma mère monta sur la terrasse, descendit avec une brassée de plantes. إذن الشيء راح شرحناه في la lecture de la partie كتكون فيها une évaluation, un exercice. Voilà le texte, on va lire l'étude du texte, ça veut dire les questions. Alors, quels sont les personnages dans ce passage? Quel est le pronom qui montre que Lalla Aïcha et la mère du narrateur sont des amis? De quoi souffrent Lalla Zoubida et son enfant? Qu'est-ce que Lalla Aïcha lui a conseillé? Est-ce que Lalla Zoubida a accepté? Dans cet extrait, retrouvez une métaphore et une comparaison. La métaphore ou la comparaison de la langue. Alors, qu'est-ce que l'auteur critique-t-il
dans ce passage. Alors, production écrite, certaines personnes, pour trouver des solutions à leurs problèmes, elles recourent à des saints. Pensez-vous que le maraboutisme soit meilleur remède avec les problèmes de la vie? شحال من واحد كيكون عنده مشاكل ولا كيكون عنده مرض كيمشي للصلاح باش هاد المرض ولا هاد المشاكل يتحلوا. اشنا هي الفكرة ديالكم نتوما في هذا الرأي؟ Bon, غادي نجاوبوا على les questions. Les personnages sont le narrateur, sa mère et Lalla Aïcha. Le pronom c'est tu au lieu de vous. إذا كان واحد صاحبك تيلو تيتي قالوا لي انت ما تقولش انتم. اذا هاد الا قلت لي انت اذا كيبين بلا راه بيناتكم صداقه ما كاينش شي تكبر بيناتكم. اذا هنا العيشه il a employé tu au lieu de vous. Alors le tutoiement dans le langage est une signe d'amitié. Alors le tutoiement هي كتبين بلا واحد الاشاره ديال الصداقه. Alors là, la Zoubida souffre d'une migraine et son fils de mauvais œil. Lalla Aïcha conseille son ami de visiter Sidi al-Boughalb et faire boire à l'enfant l'eau du sanctuaire afin de conjurer le péril. Après hésitation, la mère a fini par accepter. La métaphore, il y a le regard des envieux a été l'éclat de ce visage. La comparaison, ses yeux aux lentilles comme les ailes du corbeau. L'auteur critique la superstition. إذن الكاتب كينقاد هاد الشعوذة. Bon, la rédaction, il y a certaines personnes, pour trouver des solutions à leurs problèmes, recourent à des saints. Pensez-vous que le maraboutisme soit-il le meilleur remède aux problèmes de la vie? غادي نكتبوا شي شويه في هذا الموضوع comme une base وانتم زيدوا عليه شي شويه وها l'expression écrite ديالكم ناضيه. Alors la rédaction. Dans la société traditionnelle, le maraboutisme est un culte particulier. On croit que le marabout est le protecteur de ses alliés. Il les guérit des maladies. Il intervient à leur aide en cas de souffrance. Il en est ainsi la mère de narrateur qui emmène son fils à Sidi al-Boughalb pour le guérir. Alors ces cultes des saints donnent lieu jusqu'à présent à des actes inadmissibles. Alors certaines personnes souffrent d'un trouble psychique ou moral, sont enfermées dans des conditions inhumaines dans les mausolées, tels que le sanctuaire de Bouya Omar As-Saragna. Alors heureusement, on constate ces derniers jours un affaiblissement du pouvoir thérapeutique des saints et des marabouts. Les gens s'adressent de plus en plus aux médecins pour résoudre leurs problèmes de santé. إذن هاد la petite rédaction, la petite production écrite, فيك ما تزيد شي شوية زيد عليها، فيك ما تحفظها راه كافية باش غادي تنجز العمل ديالك. والسلام عليكم ورحمة الله.